Imaginez, vous vous réveillez un matin, vous allumez Bloomberg TV ou CNBC et vous voyez que tout clignote sur les écrans, les futurs sont rouge foncé et on sent la panique. Vous montez le son pour comprendre ce qui est en train de se passer et juste à ce moment, il y a un énorme bandeau qui s'affiche en bas de l'écran. Breaking news, Trump fires Fed Chairman Jerome Powell. En gros, Trump a foutu dehors Jerome Powell. Wall Street part en vrille, le dollar s'effondre et les rendements sur les bons du trésor s'envolent. Alors oui, ça peut paraître totalement irréaliste, complètement délirant, parce que oui, dans vos esprits, vous pensez tous que ce scénario de science-fiction politique ne peut pas se produire, parce qu'on nous vend l'indépendance de la Fed depuis des années et qu'on y croit. Et pourtant, aujourd'hui, on va parler d'une rumeur très insistante qui circule dans les couloirs de Washington et de Mar-a-Lago. Donald Trump voudrait virer le patron de la Fed, celui qui tient entre ses mains l'avenir des taux d'intérêt américains. Et cette rumeur, elle est tellement insistante que même le vénérable Wall Street Journal commence à en parler sérieusement. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est peut-être possible. Pas certain, mais possible. Et croyez-moi, les conséquences pourraient être à court terme, dévastatrice. Bienvenue dans cette vidéo spéciale coup d'État contre Powell. Nous sommes le 18 avril 2025 et je suis Thomas Baillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors voyons tout d'abord ce que Trump veut faire, ou plutôt ce qu'il a l'air de vouloir faire. Si on en croit les gens qui sont plus égaux que les autres et ceux qui sont mieux informés que vous et moi, du genre ceux qui ont acheté des calls 1 heure avant l'annonce du moratoire de 90 jours, depuis plusieurs mois, le président Donald Trump discute en privé avec ses proches conseillers de la possibilité de virer Jerome Powell. Il en aurait même parlé avec Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, qui serait, du même coup, le candidat rêvé pour succéder à Powell. D'abord, il est docile, pro-Trump et idéal pour faire ce qu'on veut de la Fed. Alors Kevin Warsh, c'est l'archétype du mec qu'on ne voit jamais, mais qui est toujours là au bon moment, au bon endroit, tapis dans l'ombre. Kevin Warsh, c'est un ancien gouverneur de la Fed, version costume 3 pièces, regard entendu et gros contact à Wall Street. Il a été nommé à la Fed à 35 ans par George W. Bush, un record de jeunesse, et en plus, en pleine époque des subprimes. Pendant la crise de 2008, c'était un peu le messager entre Wall Street et Washington, discret, efficace, toujours dans les salles de réunion quand ça parlait trillions de dollars. Depuis, il traîne entre deux conseils d'administration et les soirées chez Stanley Druckenmiller avec qui il bosse à l'heure actuelle. Warsh coche toutes les cases du gars qui rassure les marchés, conservateur, anti-taux à zéro, pas fan des QI à répétition et surtout pas trop de vagues, et en plus, il n'aime pas trop aider les marchés à tout prix. Le put de la Fed serait donc définitivement mort. Mais une chose est certaine, Trump l'aime beaucoup. Il avait d'ailleurs déjà envisagé en 2017 pour le poste de Powell, et aujourd'hui, comme par hasard, il revient dans les discussions. Genre, si on vire Powell et qui on met à la place? Bah tiens, Kevin, ça tombe bien, il vient justement ce week-end à Mar-a-Lago, il est propre sur lui, il est sage et obéissant, il dira oui. Bref, Warsh, c'est le fusible qui fait bien sur la photo, à la transition tranquille entre deux crises, mais s'il est nommé dans un contexte de putsch politique sur la Fed, son image de mec bien lisse pourrait très vite voler en éclats. Mais revenons à notre théorie du complot. À l'heure actuelle, ce que l'on sait, c'est que Trump trouve que Powell n'est pas assez arrangeant, et ça l'énerve que le patron de la Fed ne veuille pas baisser les taux du style maintenant tout de suite et brutalement. Du Trump tout craché en gros. Le président accuse donc Jerome Powell de jouer à la politique avec les taux d'intérêt, de ne pas les baisser assez vite et affirme que si il veut le faire partir, il le fera partir très vite. Il l'affirme dans les couloirs de Mar-a-Lago. D'où les récents articles dans les médias financiers américains. Mais derrière cette position brutale qui peut paraître irréaliste parce que tout le monde nous vend l'indépendance de la Fed comme contre-argument, se cache peut-être un scénario bien plus machiavélique. Un plan de politique fiction parfaitement huilé. Alors la question qu'on peut donc immédiatement se poser en premier lieu, c'est est-ce que techniquement Trump a le droit de faire ça? Alors là, sortez vos bouquins de droit parce que juridiquement, on entre dans une zone grise, voire grise foncée. Aux USA, il existe un document qui s'appelle le Federal Reserve Act. En 1913, les États-Unis créent la Fed, la réserve fédérale via le Federal Reserve Act. L'objectif, éviter les paniques bancaires, stabiliser l'économie et enfin avoir un vrai pilote dans l'avion monétaire. La Fed devient la banque centrale du pays, indépendante du pouvoir politique, avec le job de gérer les taux d'intérêt, l'inflation et la monnaie. Et surtout, les membres du board, dont le président, surtout le président, sont nommés pour une longue durée, protégés de toute pression politique,
sauf faute grave. Bref, en théorie, la Fed est indépendante, mais ça, c'est de la théorie. Donc, sur le papier, la Fed est protégée. Mais dans la réalité politique américaine, version 2025, ce papier, il pourrait rapidement finir dans le destructeur à papier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur du Federal Reserve Act, on stipule que les gouverneurs de la Fed, dont le président, et surtout le président, ne peuvent pas être révoqués pour autre chose qu'une cause. Alors, qu'est-ce que c'est une cause? Une faute professionnelle, un crime, un délit d'initié, ou juste le fait de ne pas être d'accord avec Trump. Et c'est le gros point d'interrogation. En 1935, la Cour suprême a tranché dans un cas qui s'appelle Humphrey Executor que le président ne pouvait pas virer à sa guise les membres d'agences indépendantes gouvernementales. En l'occurrence, dans ce cas-là, on parle de William Humphrey, qui était le patron de la FTC en son temps, qui n'était pas d'accord avec Roosevelt. Le président avait perdu devant la Cour suprême. Mais attention, la Cour actuelle est majoritairement conservatrice et a récemment remis en cause certains équilibres. En résumé, si Trump essaye de virer Powell, c'est exactement ce genre de précédent juridique qui sera invoqué à la Cour suprême. Mais si la Cour suprême actuelle décide de revenir sur cette décision de 1935, alors la Fed perdra une immense partie de sa protection légale. En 1935, la Cour suprême a dit à Roosevelt, tu peux pas virer un mec d'une agence indépendante juste parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Mais en 2025, Trump pourrait tout simplement aller voir la Cour suprême et dire, les gars, si on changeait les règles. Ce qui pourrait donc nous mener à ce scénario de politique fiction. Et c'est peut-être exactement ce qui est en train de se tramer sur les 18 trous de Floride. Trump est peut-être en train de jouer aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames. Imaginez juste un seul instant, un tout petit instant. Trump sait que la politique monétaire est encore trop stricte et que les taux d'intérêt élevés vont ralentir l'économie. Ça tombe bien, il veut justement que l'économie ralentisse, du moins temporairement. Oui, parce qu'avec les tarifs douaniers qui arrivent, tout le monde est en train de se dire que l'inflation va grimper et que c'est pas comme ça que les taux vont pouvoir baisser. La preuve, les derniers chiffres de l'inflation qui montraient un ralentissement n'ont même pas été calculés par le marché parce que tout le monde pense que le mois prochain, ça sera pire. Pourtant, si les tarifs douaniers protectionnistes venaient à d'abord ralentir l'économie, les prix baisseraient forcément parce que les Américains se mettraient en position brace et ne dépenseraient plus à tort et à travers. Et si le consommateur se renferme sur lui-même, la croissance va se mettre en position fétale et attendre que quelqu'un vienne baisser les taux pour lui sauver les miches. On peut donc largement imaginer que Trump veuille un ralentissement économique pour faire baisser les prix. Il veut faire baisser l'inflation à tout prix pour pouvoir ensuite arriver dans le costume du héros qui relance la machine. Alors si on va dans cette logique, ça serait assez simple d'imaginer la suite. Quand les chiffres du PIB vont commencer à faiblir, là il va faire quoi? Il va pointer du doigt Jérôme Powell en disant c'est de ta faute. Il l'accusera d'avoir sabordé l'économie en maintenant les taux beaucoup trop élevés et beaucoup trop longtemps, et ensuite il invoquera donc une faute grave et le virera dans un grand élan populiste. Alors oui, bien sûr, les États-Unis sont un pays libre et Powell pourra attaquer en justice. Mais le mal sera fait. Powell sera dehors, il aura plus les clés de son bureau et Trump pourra tranquillement nommer un loyaliste, un bon toutou à sa mère qui va obéir à Donald Trump. Les taux baisseront, le marché s'envolera, certainement après avoir paniqué un bon coup avec le licenciement de Powell. La Fed ne sera plus indépendante et elle sera sous contrôle politique. Trump aura donc changé la donne si il venait à prendre ce chemin. Après, sans être avocat, ça n'a pas l'air super légal et c'est un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, ça a le mérite d'être possible et efficace. Et surtout, délibérément orchestré. Et même si la Cour suprême venait à réintégrer Jérôme Powell 6 mois plus tard, les décisions auront été prises. Le message sera passé, la Fed est politisable. Et là, vous me direz, oui, mais Trump, il va quand même pas faire ça. Ah bon? Alors, je vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il a déjà fait depuis le 26 janvier. Vous le saviez mieux que moi, on en a largement parlé dans cette vidéo. Mais la liste est longue et parfois surprenante. Je ne vous parle même pas des pommeaux de douche. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avec Trump, tout, mais alors absolument tout est possible et on ne peut rien exclure de la table des scénarios. Alors regardons maintenant quelles seraient éventuellement les conséquences pour les marchés financiers, parce que finalement, à la fin, c'est pour ça qu'on est ici. Alors inutile de vous dire déjà qu'un tel geste créerait une onde de choc massive et mondiale. Le dollar chuterait comme un base jumper qui a oublié de mettre son parachute, les rendements des obligations américaines exploseraient comme un short sur GameStop en 2021 et la crédibilité de la Fed serait tout simplement pulvérisée façon puzzle. Et puis les investisseurs étrangers pourraient même commencer
à quitter les actifs américains. Alors je dois dire que ce scénario ressemblerait plus à un épisode de politique monétaire d'une république bananière plutôt qu'à la première puissance mondiale, mais de nos jours, est-ce que vraiment ça serait surprenant? Non, je sais pas, on a un président en Argentine qui fait campagne avec une tronçonneuse, on a un président français qui dissout l'Assemblée nationale, qui demande l'avis au peuple et qui fait quand même ce qu'il a envie de faire après, on a un président russe, ouais, bon, on a Vladimir Poutine, alors franchement, si Trump ferait un truc pareil, vous seriez surpris, vous? Enfin, mis à part le fait que tout le monde hurlerait à la mort un peu partout dans le monde, et surtout à Wall Street, une fois que la poussière sera retombée, une fois que Warsh aura massivement baissé les taux et que le S&P 500 montera à coup de 5% par jour, qui se souviendra ce qu'était l'indépendance de la Fed? Alors tout ça n'est que spéculation et supputations diverses, mais c'est quand même dans tous les médias américains ce matin du vendredi 18 avril 2025. On en parle ouvertement, et c'est même pas une théorie du complot, c'est même plus une théorie du complot. Trump n'a encore rien fait, mais les discussions sont réelles, les scénarios sont sur la table, et la machine pourrait se mettre en route si la Cour suprême remet en cause l'indépendance des agences de l'État. Alors oui, peut-être que nous sommes à la veille d'une rupture historique dans la gouvernance économique des États-Unis, d'un putsch politico-économique monstrueux, et qui mieux que Trump serait capable de faire ça? Ouais, vous avez raison. Personne. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que le sujet se fait très discret en Europe. Personne n'en parle vraiment. Enfin, pour l'instant. C'est pourtant potentiellement l'événement le plus dangereux et le plus spectaculaire que l'on pourrait éventuellement vivre dans la finance mondiale en 2025. En résumé, Trump peut-il virer Powell? Techniquement, non, sauf pour une bonne cause. Va-t-il essayer? Probablement qu'il va tenter le coup. Que fera Powell? Ben, il attaquera sûrement en justice, mais il sera quand même dehors et ce sera déjà trop tard. Quant au marché, ben les marchés, panique totale sur les actions, même momentanée, catastrophe sur les taux longs et effondrement du dollar, et perte de confiance des investisseurs étrangers, surtout sur la dette US. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Trump ferait ça? Bah tout simplement pour reprendre le contrôle total de la politique économique et devenir un héros si la baisse des taux relance l'économie et que l'inflation aura peut-être été définitivement vaincue. Ensuite, il n'aura plus qu'à modifier la Constitution et devenir président à vie comme Poutine. Bon, là, d'accord, je m'emporte, mais quand même. Et s'il s'en sort sur ce coup-là, on n'a pas fini d'en parler, même avec nos mémoires de poisson rouge. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Code en français, de liker cette vidéo, de la partager et surtout de la commenter si le cœur vous en dit. Pour le reste, eh ben, on se revoit pour un prochain Swiss Bliss, un Morning Bull Live ou pour le licenciement de Powell, puisque même le Wall Street Journal en parle et que quand le Wall Street Journal dit quelque chose, on n'est jamais très loin de la vérité. Bye bye.